Alors, c'est désormais officiel en Israël. Benjamin Netanyahou est donc réélu. Il revient au pouvoir après un peu plus d'un an dans l'opposition. On se souvient qu'il avait effectué plusieurs voyages très importants sur le continent africain. Alors justement, on va voir comment les Africains ont-ils réagi à l'annonce de son retour au pouvoir. 3 pays qui vont nous servir un petit peu de prise de température sur cette réélection. On va se rendre successivement en République démocratique du Congo, en Guinée-Conakry et au Burkina Faso. Propos recueillis par nos correspondants sur place, Justin Kaboumba, Mohamed Diaby et Charles Bako. Ça nous réjouit tous et nous pensons que ça va raffermir les relations entre l'Afrique et Israël, mais aussi particulièrement entre la République démocratique du Congo et l'Israël. La RDC a besoin de partenaires sincères et Benjamin Netanyahou s'est montré disponible pour accompagner la RDC dans le secteur de la technologie, dans le secteur aussi militaire et là, dans le secteur agricole. Et que donc Israël a beaucoup d'expérience à nous partager sur le plan militaire, sur le plan technologique et même dans le secteur de l'agriculture. Et nous pensons que c'est déjà une garantie pour un appui potentiel d'Israël à la République démocratique du Congo. Personnellement, comme Congolais, je pense que la réélection de M. Benjamin Netanyahou, c'est quelque chose qui doit porter un plus sur la diplomatie de M. Tshisekedi, dans le sens où Benjamin a été fait mandat à l'époque où lui et Tshisekedi, ils commençaient déjà à renouer de bonnes relations. Et comme il est réélu, je crois que c'est une chose dont les Congolais devraient attendre de bonnes choses, monsieur le journaliste. Vous savez, les Juifs, ou bien les Israéliens en particulier, ils sont experts en matière technologique, puisque si vous voyez l'avancée de l'armement israélien aujourd'hui, même américain, c'est que c'est quelque chose qui doit aussi profiter à la République démocratique du Congo. Pour nous, c'est une bonne nouvelle avec la réélection du Premier ministre Netanyahou qui était sorti et qui est revenu encore. C'est une nouvelle aussi pour toute l'Afrique parce que nous pensons que l'histoire de l'Afrique doit changer. L'Israël, c'est un pays tellement stratégique au monde. Vous êtes sans oublier que l'Israël a été un pays ami à l'époque de Mobutu. On avait de bonnes relations, qu'à un certain moment, les relations-là s'étaient ternies. Aujourd'hui, avec l'arrivée du président Félix Tshisekedi au pouvoir, ces relations-là sont en train d'être renouées. Et nous pensons qu'avec la situation que nous sommes en train de traverser aujourd'hui, l'Israël, qui est une puissance qui ne se montre pas réellement, nous pensons qu'il va jouer un rôle important. Nous avons vu l'arrivée du président Félix en Israël pour renouer ces relations et ça nous réconforte encore. Nous pensons que ça va changer aussi la cour des choses avec son arrivée au pouvoir. Chez nous surtout, en République démocratique du Congo en général et en particulier dans la province du Nord Kivu. Je pense que son retour, ce n'est pas une surprise. On savait que c'est une force politique, c'est un animal politique, voilà, dans le bon sens du terme évidemment, donc qui a su imposer, qui a su marquer les esprits des Israéliens, surtout de la jeunesse, mais également de certains fondamentalistes. Donc je pense que Benjamin Netanyahou reste et demeure l'un des premiers ministres charismatiques qu'Israël ait connu. Donc je pense que son retour, ce n'est pas forcément une surprise de mon point de vue. C'était prévisible qu'il puisse remporter ces élections législatives, des élections législatives auxquelles le peuple israélien s'est fortement mobilisé, puisque à l'origine de ces élections anticipées, ce sont les crises que le pays a connues, notamment la crise liée au coronavirus, la crise sécuritaire qui s'est aussi accentuée ces derniers temps. Il n'a passé que 16 mois d'absence. Il va essayer de mettre sur pied un gouvernement d'union nationale. Cette victoire, il ne la doit pas seulement à sa formation politique, il la doit plus à ses alliés qui ont mouillé le maillot, qui sont parvenus à convaincre la majorité des électeurs israéliens. La réélection de Benjamin Netanyahou relève d'un fait incroyable. Lui qui est concerné par une poursuite pour corruption et qui s'est fait chercher du pouvoir il y a moins d'un an, son retour avec un score énorme dénote d'un mépris vis-à-vis de la gestion actuelle. La réélection de
de Netanyahou n'était pas une grosse surprise pour le Burkina Faso. En tout cas, pour ceux qui suivent l'actualité politique en Israël, ont compris que ce n'était pas une grosse surprise. En tout cas, ce n'était pas une grosse surprise pour les Burkinabés parce qu'il s'est appuyé sur l'électorat des religieux.